Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de mon petit outil pour la récupération de données de chez Apple. Je vais vous montrer pourquoi c'est important de s'adresser à quelqu'un qui est spécialisé dans un certain domaine pour éviter de faire des bêtises sur des cartes mères et aussi pour éviter par exemple la perte de données. On a reçu par la poste donc un A1707 qui ne démarre plus, mais c'était après plusieurs tentatives de réparation. Donc je vais vous expliquer un peu l'histoire de cet A1707 avant d'aller plus loin et regarder la carte. Donc il s'agit d'un A1707 qui ne démarrait plus. Le client m'a expliqué que lui-même a remplacé les CD3215, en fait toutes les quatre, pour le redonner vie parce qu'il n'avait plus les 20 volts au multimètre de USB-C. Une fois il a remplacé les CD3215, l'ordinateur il est reparti, il a pu le réutiliser pendant 7 à 8 mois. Ensuite, il a retombé en panne, mais cette fois-ci, il n'a pas pu trouver la panne. Donc, il s'est adressé à un professionnel pour la réparation. Celui-là, apparemment, il a essayé de réparer, il a gardé l'appareil plusieurs mois sans avoir un résultat. Ensuite, il est passé chez un autre. Là, c'est un peu plus la cata de ce qu'il m'a raconté. Le deuxième réparateur, il essaye de faire des interventions sur la carte mère sans même débrancher la batterie. Donc c'est quelque chose de un peu hors du commun, on va dire. Le but aujourd'hui n'est pas de réparer cette carte, mais de récupérer les données du client. Sachez aussi que si je reçois une carte mère qui est passée 2 ou 3 fois chez d'autres préparateurs, je refuse la réparation, je propose plutôt la récupération de données. Même si moi je ne vais pas essayer de le réparer, cet appareil il va partir chez Microtech 86, chez Nicolas, pour que lui de son côté essaye de le réparer. Il veut faire des tests, il veut essayer de réparer l'appareil parce qu'il a connu cette histoire sur le groupe Facebook Apple en panne. Donc moi j'ai demandé que la personne m'envoie l'appareil pour la récupération de données, comme ça au moins on est sûr qu'on récupère les données. Et de son côté, Nicolas, peut-être il fera aussi une vidéo dans laquelle il va vous montrer ce qu'il a remplacé et les choses qu'il a fait pour le réparer. Si c'est le cas et s'il fera une vidéo, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo par la suite. Tout d'abord, on va regarder les CD3215 qu'il a remplacé. Donc on voit qu'il y a eu de l'intervention ici. On voit un peu le connecteur qui est brûlé. Mais sinon, le travail il est propre, plus ou moins. Il y a des composants qui manquent à certains endroits, mais bon, c'est pas bien grave. Je suis curieux plus pour le travail qu'il avait fait lui à son niveau. Parce que bon, les CD3215, je crois que c'est lui qui les avait remplacés. Et peut-être les autres réparateurs ont essayé aussi à faire quelque chose. Donc, les deux sont bons. Et si on regarde cette paire-là, il y a un peu de flux, mais sinon ça va. Une petite bulle d'étain, ça va aussi. On va inspecter la carte et on va regarder les autres endroits où il était touché et qu'est-ce qui a été fait. Voilà, ici on a des choses, on va dire entre guillemets, intéressantes. On a la moitié d'une résistance qui est soudée n'importe où, n'importe comment. On voit un jumper ici. Pourquoi mettre des jumpers, je n'arrive pas à comprendre, jamais j'ai compris. Les gens mettent des jumpers et je crois que là, il n'y a même pas besoin d'un jumper, c'est plus un endroit où on a un composant. Donc de PP3, V3, PMIC, LDO, on a un jumper ici sur le PP1, V2, S3.
Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On dirait que les bobines ici, au moins celle-ci, elle a bougé ou elle a été remplacée. On voit que le PMIC aussi, il a été remplacé de ce que je vois. Parce qu'on voit que ça a bien été chauffé. Le connecteur qui est un peu abîmé, mais bon, ça c'est pas bien grave. Des diodes, une diode qui manque ici. Bien sûr, on ne peut pas faire de bon travail si on ne touche pas aux bobines d'alimentation du CPU. On va passer de l'autre côté de la carte. Donc le CD3215. Un autre condensateur qui a été soit remplacé, soit mal soudé. Et on revient sur la partie du CD3215. Ça va, en gros, les dégâts sont pas si graves que ça, on va dire. De toute façon, nous, de notre côté, on branche l'appareil et on essaie de voir si on a le disque qui s'affiche. Si vous avez vu mon vidéo où j'ai présenté cet appareil, vous savez plus ou moins comment ça fonctionne. On enlève cet connecteur, cette chante, on va dire, et on connecte cet appareil pour ensuite pouvoir avoir accès à l'SSD. Bien sûr, pour avoir accès aux données, on doit brancher notre boîtier à un autre MacBook. Dans notre cas, j'ai ici un A1708 qui nous sert à l'atelier pour des choses comme cela. Et avec un peu de chance, on verra déjà les disques qui s'affichent. Donc, comme vous voyez, on a le bootcamp et Mac données. On va lire les informations pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc sur le bootcamp, il utilise 75 Go sur les 105 et sur l'autre, il utilise 91 Go sur 350. Comme vous voyez, si on a les outils qu'il faut, on peut accéder facilement aux données. Le client également m'a envoyé un disque externe pour récupérer les données et je voulais parler aussi de celui-là. Quand il s'agit des données qui sont importantes, privilégiez des supports, donc des disques externes d'une qualité, on va dire d'une marque de qualité. Là ici, on a Fengxiang. Je ne sais pas vous, mais moi je ne fais pas confiance aux marques, on va dire, chinoises inconnues. Il y a des marques chinoises qui sont connues et fiables, mais pourquoi choisir quelque chose de, on va dire, c'est là aussi, j'imagine, vu que c'est un 512, il coûte dans les 20-30 euros et vous avez un Crucial à 40 euros ou un Samsung à 59 euros. Je fais plus confiance à un Samsung qu'à un Fengxiang. Donc faites attention. Par précaution, je vais faire une copie sur cela, mais aussi sur un disque à moi. Je vais le renvoyer cela au client et dès qu'il m'a confirmé qu'il a bien sauvegardé ces données, je vais effacer mon disque également.
pourquoi je dis que je ne fais pas confiance à des disques inconnus? Parce qu'on sait très bien, il y a beaucoup d'arnaques sur le marché. Vous voyez pas mal des marques, des clés USB ou même des SSD qui disent que c'est des disques de 512 par exemple. Et à la fin, il s'agit qu'à l'intérieur, il y a une carte SD de 128 Go ou voire 8 Go qui fait semblant d'être un SSD de 512. C'est là, une fois arrivé, je l'avais testé. Il semble être de 512 comme ils le disent. Mais bon, on ne sait jamais. Vaut mieux prendre une marque qu'on connaît que quelque chose inconnu comme celui-ci. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Fidèle